satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Les chrétiens n'ont pas peur de tentation. Amen, amen. Mais ils n'ont pas peur de tentation. Alors il faut que les tentations viennent. Pourquoi? Parce que ce sont les tentations. Parce que ce sont les tentations qui vont pousser Dieu à sceller votre foi. Et quelle foi Dieu va sceller? Il approuve quelle sorte de foi? Comme on a dit la foi semblable à la foi de Job. Amen, amen. Job a résisté dans les tentations. Et à la fin, sa foi a été approuvée. Dieu met toujours le sort dans la foi des gens qui sont tenus debout. Si vous ne savez pas où aller, c'est difficile d'avoir le sort de Dieu dans votre foi. Amen, amen. Votre foi est alors amenée à une confrontation. Si vous avez rempli si les conditions requises établir ont été remplies, et vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. Dieu existe. Soyez certains de Dieu. Madame dit soyez certains de Dieu. Comment tu peux t'appeler chrétien qui ne croit pas que Dieu existe? Et croire que Dieu existe, c'est quoi? On doit voir ce Dieu en toi. Dans la vie de Christ, c'est le partenariat de l'homme avec Dieu. Partout où vous irez, vous allez partir avec Dieu. Et qui rentre à la maison avec Dieu. Qui va au travail avec Dieu. Partout où il passe avec Dieu. C'est ça, c'est à ce moment, quand les tentations vont venir, Dieu va t'accompagner. Et Frère Banam dit, Dieu n'envoie pas quelqu'un dans l'enfer. C'est l'homme lui-même qui s'envoie dans l'enfer. Quand Dieu a créé les gens, dans son plan, lui n'avait pas dit que celui-ci, je l'ai créé pour que le mec soit dans l'enfer. Amen, amen. Dieu n'a pas dit que je vais créer pour être jeté dans l'enfer. Mais c'est vous-même qui refusez le plan de Dieu. Et puis, il faut vous refuser la parole de Dieu. Parce que nous avons seulement deux chemins. Si tu suis le bon chemin, tu n'iras pas dans le mauvais chemin. Si tu suis le mauvais chemin, tu n'iras pas dans le bon chemin. Mais dans le bon chemin, une fois que vous rejetez le plan de Dieu, vous allez automatiquement tomber dans le mauvais chemin. Amen, amen. Dieu ne nous a pas payé pour être jeté dans l'enfer. Maintenant, l'enfer n'a pas été payé pour nous. Amen, amen. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. C'est ce que Dieu aime. Il met les chrétiens dans l'épreuve. Il doit se prouver d'abord. Vous ne pouvez pas traverser le route de la vie et arriver de l'autre côté là où il y a la joie sans pouvoir être testé. C'est comme qui étudie dans une salle de classe. Il est passé dans l'autre salle de classe sans faire l'examen. On va t'examiner et voir ce qu'il y a déjà reçu. Et tu es capable de passer de l'autre côté. Amen, amen. C'est comme ça avec Dieu. Tu n'auras pas la bénédiction suivante si tu n'as pas combattu dans le présent. La bénédiction est là disponible. Mais tu dois te battre d'abord. Tu dois prouver que tu es chrétien. Partout où vous irez, vous aurez que les témoignages montrent que celui-ci c'est un chrétien. Il y a qui va à l'église, il y a plusieurs personnes qui partent à l'église. Mais si nous confirmons que celui-ci a Dieu, et si les gens ne vont pas
témoigner pour nous. Il ne plaît pas à Dieu. Il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Dieu va d'abord te jeter dans l'épreuve. Et il va voir comment vous allez réagir. Et c'est votre façon de réagir qui va faire que Dieu puisse te donner une grâce. Il va voir que Dieu est celui qui parle à l'église. Mais il n'est pas prêt pour me suivre. Il ne croit pas que Dieu existe. Celui qui croit que Dieu existe, il donne toute sa vie pour Dieu. Là, vous croyez à la parole de Dieu. Une fois si vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous avez automatiquement perdu votre propre vie. Et vous commencez à vivre pour quelqu'un d'autre. C'est l'engagement. Et l'agneau n'a pas de droit. Tout ce que vous allez rencontrer, vous allez faire réussir d'abord la partie de Dieu. Amen, amen. Soyez certains de Dieu. Celui qui ne croit pas que Dieu existe ne sera pas enlevé. Aujourd'hui, le temps est fini. Nous sommes dans la fin de temps. Mais les gens mettent dans la première place leurs affaires. Dans la première place, l'argent. Dans la première place, le mariage. On oublie que Dieu n'a pas donné l'air fixe de tout le monde. Ça, c'est à l'intérieur de quel jour il va venir. Et Dieu dit qu'il va venir comme un voleur. Musulman, il vient, il prend celui qui était prêt. Et toi, Dieu te dit par l'église, celui qui ne sera pas sauvé, qui ne sera pas enlevé. Frère Branham dit, les gens parleront même de l'enlèvement, alors que l'enlèvement est déjà fini. Les gens se préparent pour l'enlèvement aujourd'hui. On ne prépare pas l'enlèvement demain. On prépare l'enlèvement aujourd'hui. Comment? En vivant la parole de Dieu, on ne fait pas le feu de Dieu. Amen, amen. Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. De ces choses dont j'ai besoin. Tu es le Dieu qui donne tous les dons. Alors vous confessez tous vos péchés. Et faites une promesse à Dieu. Concernant ce que vous avez fait. S'il permet de vous établir. On se prépare que ça n'arrive pas. Vous dévertissez comme un lâche. Dieu ne peut utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre. Puisqu'il ne répond que par la foi. Amen, amen. Dieu ne répond que par la foi. Frère Branham me dit, dans son serment, bon, j'ai oublié le serment, mais je sais la paragraphe 28. Voilà, tout est possible à celui qui croit paragraphe 28. Frère Branham me dit, même si je priais pour 5 000 personnes, et demain matin, toutes ces 5 000 personnes sont mortes, je continuerai à croire que Dieu existe. Moi, je n'ai pas pris le message pour la guérison. Dans le message, la guérison est gratuite. Dans le message, la vie de Dieu, le ciel est gratuit. Mais tu dois d'abord appuyer votre foi. La guérison, c'est la relation entre l'homme et le Seigneur par la foi. La foi, c'est la clé qui ouvre toute bénédiction. Si tu ne crois pas que Dieu existe, ne vais même pas le rêve de venir à l'église. Tu dois d'abord croire que Dieu existe. Et après cela,
continuer avec Dieu chaque jour de votre vie. En respectant et en vivant la parole de Dieu complètement. Amen, amen. Paragraphe 47. Et si Dieu vous demande de faire ceci, et de confesser vos péchés, et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine, et cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. J'espère que cela ne vous échappera pas. Si vous êtes ici, il existe. Amen, amen. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Mais une condition, c'est afin que quiconque croit. Si tu ne crois pas, tu auras croire en Dieu. Dieu a tout donné, mais maintenant pour ceux qui croient, vous devez être sûr de ce que vous avez pris. Le problème aujourd'hui, même pour les serviteurs de Dieu, c'est là il croit et il ne connaît même pas lui-même qui il est. Tu n'es pas d'abord sûr de toi-même. Tu n'es pas sûr de Dieu. Tu n'es même pas sûr de son prophète. Tu n'es même pas sûr de ton pasteur. Tu ne seras pas enlevé. Les bénédictions sont disponibles. Mais c'est pour ceux qui croient que Dieu existe. Mais c'est pour ceux qui sont certains de Dieu. Si tu n'es pas certain de Dieu, tu n'as pas fait les actions les œuvres avec Dieu. N'espérez pas la bénédiction. N'espérez même pas le ciel. La Bible dit dans Marc 16, non? Ceux qui croiront seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. C'est ça le point. C'est par là que vous serez au ciel ou en enfer. Mais dans la parole de Dieu, croyez seulement. À l'intérieur, tout ce qui passe là-bas, ce n'est pas ton problème. Nous avons deux sortes de vie. La vraie vie et la fausse vie. La vraie vie dit quoi? La fausse vie n'arriverait pas à séduire la vraie vie. Il a encore dit. La vraie vie aussi n'arriverait pas à mettre une relation étroite entre la fausse vie et Dieu. Le bagage te montre seulement Christ. Mais tu dois faire tes propres efforts pour avoir fait plus de toi. Amen, amen. Dans la force c'est le combat. Dans la force c'est le combat. Si tu deviens lâche, tu perds la vie, tu perds la vie, tu perds le ciel. Il dit, oh, j'espère que cela ne vous échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole.